Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui lit des livres en prenant la dernière page comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Gérald. Je mange une barre céréales. Voilà. Parce qu'après je vais au CrossFit. Voilà. Tu nous dis si on te dérange, hein, Mathieu. Ouais, j'ai bientôt fini. On peut y aller là. D'accord. Bon, ça va depuis la semaine dernière ? Nickel. Ouais. Est-ce que t'as écouté un petit morceau de rap ? Ouais, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Ouais. Et voilà. Et bon, je tiens à prévenir que j'ai un invité surprise. Je garde mon fils qui est malade. Ce qui risque de faire quelques petites interférences, mais il va être sage et normalement il devrait être dans sa chambre en train de jouer, sauf qu'il est juste à côté de moi. donc voilà, ça promet. Tu lui laisseras la parole. Ouais, je lui laisserai la parole. Tu voudras parler, Sam ? Tu voudras parler ? Ouais, d'accord, il fait son timide, donc du coup il parlera pas. C'est très bien comme ça. Tu laisses papa travailler. D'accord ? Ah, peut-être tu peux lui donner le mot de la fin, comme ça il a le temps de réfléchir. Dans une heure, oui. Il revient pour le mot de la fin. Ouais, d'accord. Sam, il faudra que tu choisisses un mot et tu le diras à la fin et c'est un mot que les gens ils devront redire. D'accord ? Tu choisis le mot que tu veux. Ok ? Tu choisiras ? Ok. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la lecture. Comment apprendre comment trouver du plaisir et prendre du plaisir dans la lecture. Pourquoi est-ce que nous on aime lire et pourquoi justement dans une perspective d'une vie chrétienne, la lecture doit avoir, j'ose le dire comme ça, une place importante. Et comment justement, qu'est-ce qu'on peut se donner, échanger des conseils pour arriver à lire dans une société où on a toujours un téléphone qui vibre, qui sonne, où on a des distractions, où on a de la vidéo à tout va. Et comment est-ce qu'on peut trouver du plaisir dans la lecture. Matt, est-ce que toi, on est tous les deux, je pense, des gros lecteurs. On lit beaucoup. Moi, je suis lecteur. Toi, t'es un gros lecteur. Tu dis ça à cause de mon physique ? Ah, peut-être il faut inverser l'adjectif. Non, t'es un gros. On est quand même, je pense, les deux des gros lecteurs. Disons qu'on lit beaucoup. Voilà, on lit beaucoup. Voilà. Moi, je suis un gros lecteur, mais je fais de l'exercice. Tu fais de l'exercice, voilà, c'est ça. Et pendant que toi, tu fais de l'exercice, moi, je lis. T'as vu, Raph, j'ai fait un jeu de mots. Est-ce que ça te fait plaisir ou pas ? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'aimes toi, voilà. Donc, on aime lire. Ouais. Et en fait, pour être franc, c'est moi qui voulais faire. En fait, à la base, je voulais faire un article sur le blog. Après, t'as eu la flemme. Ouais, voilà, je me suis dit, en fait, au lieu d'écrire, on va parler. Mais l'idée, c'était de faire un article parce que souvent, justement, moi, j'ai un groupe de formation là et toute une partie de la formation que doivent faire les gens dans mon église repose sur la lecture. Et en fait, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Et en fait, aujourd'hui, finalement, d'avoir des lecteurs réguliers, c'est plutôt rare. Toi, est-ce que tu as toujours été un lecteur, Matt ? Est-ce que tu as toujours lu ? Oui. Ouais. J'ai toujours lu. Je crois que c'est lié à... Touche pas. À ma curiosité. J'ai toujours été super curieux. Ouais. Et du coup, j'ai toujours aimé apprendre des trucs. Et du coup, j'aimais lire. Je pense que c'est lié, en fait. Excellent. Ouais, dès petit, je lisais un peu tout. Et même... pas n'importe quoi, mais tu vois, je pouvais lire le dictionnaire ou des trucs comme ça. Je suis ce genre de gamin, tu vois. Oh là là, tu devais te prendre des coups à l'école, non ? Ça doit être difficile pour toi. Ça dépend à quelle époque. En fait, on aurait trop pas pu être potes. Ça dépend à quelle époque. Ça aurait été impossible d'être potes. Ouais, mais en primaire et tout ça, impossible.
En primaire, ah bah oui, en primaire, moi je suis un premier de la classe pur jus. Hein. Oh là là, l'angoisse. Les mecs comme toi, comme je les détestais. Ouais, désolé. J'étais jaloux. J'étais jaloux. Ça te renvoie des mauvais souvenirs. Ouais, des mauvais souvenirs. Ouais, non, moi, la lecture a toujours été. En fait, moi, j'ai eu une scolarité, tu le sais, hyper difficile quand j'étais petit. Et en fait, moi, lire, j'ai pas lu un seul livre de tout ce qui était proposé à l'école. Même je lisais très, très, très mal. Impossible même de lire à voix haute. Tu me demandais de lire quelque chose, une phrase à voix haute, il fallait que je la reprenne 6 fois de suite. J'ai écorché tous les mots. Ma fille qui est en CE1 lisait mieux que moi quand je suis arrivé au collège, quoi. Ah ouais. Ouais. Et vraiment, non, c'était vraiment la galère. Et en fait, j'ai lu à partir de 20 et quelques passés. J'ai lu 2-3 livres. Le premier était quand j'étais hospitalisé, je me souviens, j'avais pas la télé. Et on m'avait donné Marche ou crève de Stephen King, que j'avais trop aimé, qui m'avait beaucoup plu. Et après, j'avais lu 2-3 bouquins, mais qui étaient en lien avec les arts martiaux. Donc voilà, c'était des petits bouquins japonais, voilà, enfin des trucs vraiment très spécifiques. On appelle ça des mangas. C'était des BD en fait, je lisais les Dragon Ball. Non mais si, par contre des BD, j'en ai pas mal consommé. Ouais. Mais bon, c'est pas de ça dont On va pas parler ça aujourd'hui, non. C'est pas de ça dont on parle. D'accord. Alors justement, alors toi, dis-en-moi un peu plus. Pourquoi est-ce que t'as quoi? On dirait un truc chez le psy. Oui, Dis-moi un peu plus. Raconte-moi. Explique-moi un peu plus. Qu'est-ce que tu recherchais dans la lecture que tes parents ne pouvaient pas te donner, Mathieu? Non, je lisais en gros, pourquoi? Enfin, t'as dit que t'aimais lire parce que t'étais curieux. Qu'est-ce que, voilà, enfin, quels sont les autres, bénéfices principaux que t'as trouvé dans la lecture? Pourquoi t'as aimé lire autre chose que pour ça? Je pense vraiment que c'est le principal bénéfice, c'est apprendre des choses. Ouais. Et de ce fait-là découle d'autres choses. C'est-à-dire que apprendre des choses m'a aidé à mieux vivre dans le monde et à mieux le comprendre. Ouais. C'était pas apprendre pour apprendre. C'était déjà satisfaire aussi ce désir de curiosité. Et puis ça alimentait aussi un autre truc. Moi, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. C'était mon métier de rêve, tu vois, excellent. Inventeur. Et mon modèle, c'est vraiment Léonard de Vinci. Et le mec, non, on se serait pas entendu, définitivement. Moi, c'était Bruce Lee, moi. Ok, vas-y. Donc, tu vois, je lisais, il y avait des trucs, genre à un moment donné, j'étais intéressé dans l'astronomie, je lisais des trucs d'astronomie. Et voilà. Mais il y a ce truc aussi de challenge que j'aime bien dans la lecture, c'est qu'à un moment donné, tu peux apprendre des choses qui normalement sont hors de ta portée et ça t'aide à mûrir en fait, tout simplement. Ouais. Excellent. Ouais. Donc il y a ce truc-là. Ok. Toi, qu'est-ce qui a fait la bascule d'un gamin qui aimait pas lire, qui était plutôt un gros cancre, à un gros lecteur que tu es aujourd'hui? Eh ben, écoute, alors, indéniablement, ma conversion a changé parce que j'étais, je pense, curieux. Comme toi, comme quoi, sauf que moi, il fallait que je trouve ça sur la 5, tu vois, sur Arte. C'était comme ça que j'avais fumé des joints et je rentrais en fin d'après-midi fatigué et je me mettais à comater devant des documentaires et je pensais être un gars hyper intelligent après. C'était cool, mais après ma conversion vraiment, je sais pas, il y a eu un déclic qui s'est produit déjà par rapport à la Bible, où du coup je me suis mis à lire la Bible. Donc ça a été finalement un des premiers livres que j'ai commencé vraiment à lire. Et puis une soif, justement, j'ai pris conscience d'un retard phénoménal. Et pareil, une soif de découvrir.
Et peut-être une libération aussi, tu vois, de me dire ouais, je suis mauvais, je m'enfermais peut-être un peu tout seul, tu vois, en me disant il faut pas que je lise ou c'est un truc pour un télo justement ou pour les mecs comme Mathieu Giralt, mais en me disant non, mais vas-y, enfin lis, il y a des trucs intéressants, tout ça, et aussi parce que le côté laborieux qui pour moi, enfin voilà, je comprenais pas trop le plaisir. Finalement, j'ai appris enfin petit à petit est venu. Et en fait, les premiers livres vraiment que j'ai commencé à enchaîner, c'était des bouquins justement de théologie et sur la vie chrétienne. Et en fait, les bénéfices que j'y ai trouvés, pour moi, ouais, c'est vraiment un gain de temps. Où finalement, ce que tu apprends dans un livre par rapport à ce que tu peux apprendre dans l'expérience, par l'expérience sur certaines choses. Je me souviens, tu vois, du bouquin de Ralph Challis, qui s'appelle Si tu veux aller loin, c'est un grand classique qu'il avait écrit pour les jeunes chrétiens, et il disait dans son introduction, il disait voilà, moi j'ai mis il y a des choses que j'ai mis quasiment une vie à apprendre, et moi je veux les transmettre au travers de ce bouquin à tous les jeunes chrétiens. Et là, tu te dis purée, t'as une accroche comme ça, tu te dis génial, le mec c'est le sage qui va me transférer, tu vois, du savoir, c'est génial. Et donc en fait, il y a ça qui m'a vraiment vraiment plu, et finalement est venu le plaisir. Et je pensais vraiment pas, et le plaisir de lire, et le plaisir en fait d'être face à une œuvre littéraire, et de voir un auteur dérouler une pensée, je trouvais ça juste merveilleux. Pour moi, c'était une découverte, quoi. Et de voir qu'il y a une pensée qui doit se développer, être profonde, ça change tellement justement, tu vois, de la consommation superficielle et très séquencée, que voilà, moi c'est ça que j'ai trouvé comme joie, comme plaisir, et qui m'a donné envie et puis en fait, les auteurs appellent les auteurs, les livres appellent les livres, et en fait, une fois que t'as commencé à mettre le pied dedans, et ben c'est foutu, quoi. Tu tombes. Ouais, c'est clair. Et avec cet épisode, j'ai voulu commencer un livre que je voulais lire depuis longtemps. Donc je l'ai commencé, alors j'ai juste lu la première partie. Ça s'appelle Comment lire un livre. Donc c'est un livre sur comment lire un livre. Ouais. Et c'est un classique, c'est donc de Mortimer Adler et Charles Van Doren. Mm-hmm. Et c'est un peu... c'était publié, je crois, dans les années 40. Et c'est un gros classique. Ok. Excuse-moi. Sam, va tousser là-bas. Pas ici. Va tousser là-bas. On va l'enregistrement, là. Et il y a un truc qui est marquant, parce qu'il écrit ça dans les années 40. Et il dit, avec le développement de la télé, etc., on a beaucoup d'informations. Ouais. Donc les gens connaissent beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Ouais. Ils sont capables de les répéter, mais ils ne sont pas capables de réfléchir ou de comprendre pourquoi tel ou tel auteur dit ça, ou pourquoi on peut affirmer ça. Et une des grandes forces, moi, ce qui me plaît le plus quand je lis des livres qui ne sont pas de la fiction, c'est bien sûr de connaître le point de vue des auteurs. Ouais. Il y a des points de vue qui sont très rafraîchissants, il y a des choses qui sont nouvelles, il y a des choses qui me bousculent, et donc qui m'aident à former ma pensée, parce que ça remet en question des présupposés que j'ai, ça remet en question moi-même ma manière de réfléchir. Mais ce que j'aime le plus peut-être, c'est de voir pas forcément ce que les autres pensent, mais comment ils pensent, tu vois. C'est ça. Comment ils réfléchissent. C'est ce que je disais, c'est le développement de la pensée de l'auteur, quoi. Et de voir comment une personne réfléchit sur un sujet quel qu'il soit, parfois complexe, avec toutes les nuances et tout, ça m'aide à forger ma propre pensée, finalement. Ouais. Je sais plus d'où vient cette maxime, mais pense avant d'agir et lis avant de penser. Tu vois, enfin voilà, qui parle de la prépondérance, tu vois, d'abord d'aller réfléchir et d'aller puiser dans des auteurs pour façonner une pensée, pour ensuite pouvoir agir, quoi. Je trouve ça excellent.
Ok. Est-ce que quel est le premier livre qui t'a... Est-ce que tu as un souvenir, toi, d'un premier livre qui t'a marqué? Moi, tu vois, je parlais de celui de Stephen King. Enfin, moi, je m'en souviens parce que c'était le premier livre. J'étais assez vieux pour m'en souvenir. Peut-être L'Appel de la forêt, non, de Jack London, même pas. Non. Non, franchement, j'ai pas de livre, tu vois. Ou l'Encyclopédie de la moustache. Fondateur, c'est comme ça. Ouais. Moi, alors quand j'étais petit, j'aimais bien plutôt des livres de découverte, des machins. Ouais. Genre Martine va. Non, de découverte, genre un genre de copain des sciences ou de machin comme ça, mais. D'accord. Ah ouais, ouais. Moi j'avais Copain des bois. Copain des bois, je l'avais aussi. Ouais. C'était génial ça. Après, en fait, c'est tous les trucs qui me challengeaient. Ouais. J'étais capable de lire des manuels de maths ou de physique de seconde et je trouvais ça trop kiffant parce que juste ça me faisait gamberger, tu vois. J'étais là, c'est quoi ces trucs? Et juste ça me faisait kiffer. D'accord. Après, Mais je voulais qu'on fasse un épisode sur le logarithme népérien, d'ailleurs. Ouais, bonne idée. Comment l'eschatologie va nous délivrer de la compréhension face aux maths et qu'on comprend que dalle. Excellent. Non, des livres de quand j'étais petit, je peux pas t'en citer qui m'ont marqué, non. Il n'y a pas de tournant où genre je me dis, ah ouais, c'est ce livre qui m'a fait... Ouais. Non, je crois pas à ça. D'accord. Enfin, pas chez moi en tout cas. Ouais. Ok. Moi, tu vois, un truc qui me fascine aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les romans, c'est la créativité. J'aime la pensée des auteurs. Et ça, finalement, quand on lit beaucoup de théologie, on se rapproche de la pensée, de ce qu'on pourrait retrouver dans des bouquins sur des philosophes. C'est un peu la même méthodologie, on va dire. On retrouve le même genre de choses. C'est le même procédé, je veux dire, voilà, intellectuel. Mais je trouve quand je lis un polar ou un truc comme ça, je me dis, mais comment les mecs, ils ont pu pondre une histoire, une intrigue, entremêler les personnages, des trucs et tout. Je dis comment leur cerveau s'est pas perdu là-dedans. Et moi, un truc j'aimerais un jour, tu vois, écrire un roman. C'est un truc qui me dirait trop. Essayer une intrigue policière. Vraiment une intrigue avec un dénouement, tu vois, un truc qui voilà, j'aimerais essayer parce que le procédé comment est-ce qu'ils font pour créer l'histoire et tout ça, ça me fascine. Et moi, je trouve qu'un mec qui arrive à te sortir un bon roman, une bonne intrigue, t'es là, waouh, chapeau. Enfin, moi, je me dis, c'est fou la puissance du cerveau quand même. La puissance dès que j'arrive. C'est ça. Ah non, je me suis trompé d'épisode. C'est trompé d'épisode. Ok, alors, justement, c'est un petit peu là maintenant le cœur de ce que je voudrais qu'on aborde. C'est quels conseils on peut échanger pour nous encourager nous-mêmes, en fait, un peu les tips qu'on peut s'échanger pour s'encourager dans la lecture, pour arriver à lire, à devenir des lecteurs. Est-ce que toi, il y a des conseils que tu voudrais nous partager? Oui, alors c'est un vaste sujet. Commencer en fait. Just do it. J'aime bien Just do it. À la Shia LaBeouf. Ah ouais. Je connais cette courte vidéo là, tu sais, où il est trop vénère. Ouais, le truc avec le fond vert. Ouais, c'est ça. Do it! Just do it! En fait, souvent, on a des grands projets, on a des grands... tu vois, un mec qui lit pas, sa résolution pour l'année 2019, c'est de lire 30 livres, alors qu'il en a lu 0 en 2018. Moi, je veux dire, juste ouvre un livre et lis-le de la première page à la dernière. Just do it! Et juste ça commence en fait. Ensuite, peut-être... Alors, pour les gens qui lisent jamais... Tu vois, juste là-dedans, parce que moi, j'avais un truc qui rejoint ça. Ouais. C'était différent. C'est ce qu'on appelle les tiny habits. Je sais pas si tu as
entendu parler de ça. C'est un Moi, je truc suis en train de lire le livre de James Clear, là. D'accord. Et en fait, donc en gros, c'est. Tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu celui-là. J'en ai entendu parler, mais j'ai lu des articles dessus. Et en fait, donc il parle de. Attends, excuse-moi, je note un timecode. En gros, l'idée, c'est voilà, faut pas se mettre. Enfin, le principe, c'est voilà, un éléphant, ça se mange un morceau à la fois. Donc, au lieu de se mettre des gros défis, se mettre des tout petits défis qu'on est sûr de pouvoir relever. Et genre, au lieu de te mettre de dire, ben voilà, je vais courir, juste le défi aujourd'hui, c'est de te mettre en tenue de basket, enfin, tu vois, en tenue de sport, mettre tes baskets, etc. Et si ça marche pas, bah t'arrêtes. Si après derrière ça, t'as pas envie d'aller courir, tant pis, tu te déshabilles et voilà, tu vois, d'augmenter comme ça progressivement. Et en gros, moi, c'est ça rejoint ça serait plutôt de dire, bah, commencer et juste se dire, bah, ce soir, au lieu de me mettre devant un film, je vais regarder un film, mais avant de me mettre devant un film, je vais ouvrir un bouquin et je vais essayer ce bouquin que je voulais commencer, je vais le commencer et juste lire 2 pages, tu vois. Et si après j'ai envie de lire un peu plus, je lis plus. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Ouais. Et puis quand on est suffisamment à l'aise, mais que peut-être on lit pas autant qu'on voudrait, un bon trick, c'est de dire, soit je me mets une limite où je dis, je veux lire chaque jour, 5 jours par semaine, pendant un mois, 10 pages. Mm-hmm. Ça veut dire que si tu lis juste 10 pages par jour, en une semaine sur 5 jours, tu en as lu 50. Et en un mois, tu en as lu 200. Ce qui veut dire que tu peux lire un livre par mois, juste en lisant 10 pages par jour, 5 jours par semaine. Donc, ouais. Se mettre comme ça des bornes faciles à atteindre. Et si 10 pages, c'est trop, peut-être lire 10 minutes. Mais le faire tous les jours. Et prendre l'habitude, en fait. Prendre l'habitude de lire. Et peut-être un conseil tout simple, mais bon, en même temps, ça va de soi. C'est que la lecture, c'est un principe, c'est quelque chose dans lequel on est actif. Ouais. Le problème, c'est qu'on le considère souvent comme quelque chose de passif. Et comme tout ce qui est actif, ça demande de la concentration. Et donc, ça demande de l'énergie. Donc, si on veut lire un truc qui est un défi, parce que voilà, c'est quand même un livre, c'est pas de la fiction, par exemple, et qu'on le lit avant de dormir, et peut-être c'est pas le meilleur moment pour lire ça, parce qu'on est fatigué. Donc peut-être qu'il y aura un autre moment, et voilà, il faut trouver le meilleur moment pour soi pour lire. Peut-être que quand on est crevé, c'est pas le meilleur moment pour lire, quoi. Ouais. Je te rejoins sur l'importance de la régularité, qui au début en fait doit être un petit peu imposée, et après en fait c'est plus du tout un problème, parce que justement ce qui est difficile, c'est d'arrêter de lire et de se déconnecter, et qu'il faut trouver les bons moments, et que souvent on attend d'avoir peut-être 1 heure ou 1 heure et demie devant soi pour se dire on va lire. Mais moi je sais que des fois je suis en train de faire cuire mes pâtes, je me mets dans mon bouquin et j'ai juste 5 minutes, et ça me réactive mon désir de lire la suite et de continuer à lire, quoi. Moi, un autre truc que je fais, tu vois, qui est... en fait, bon, toi, on est pareil là-dessus, c'est le papier, quoi. Des livres en papier. Ouais, c'est clair. Et un livre, c'est un bel objet. Je trouve que c'est vraiment un bel objet. Ça a du plaisir de le tenir, de le sentir, d'avoir la texture des pages, le son des pages qui se tournent, etc. C'est cool. Et moi, ce qui m'aide, alors là, je parle pour des bouquins avec lesquels je réfléchis, des bouquins de théologie ou des trucs en lien avec la productivité ou des choses comme ça, c'est d'avoir simplement un stylo ou un stabilo pour prendre des notes, pour être sûr que ce qu'on va lire, simplement on le souligne, ou voilà, les choses importantes, on peut y revenir quand on a besoin de retrouver l'information rapidement. Ouais. Ou même je faisais pendant un temps des fiches de lecture. J'ai arrêté de le faire parce que ça me prenait trop de temps, en fait. Tu continues à le faire, toi ? Ouais, moi je continue de faire des fiches de lecture. En fait, parce que la plupart des choses que je lis, c'est pour la fac. Je lis beaucoup pour la fac. Et puis, je lis aussi beaucoup pour préparer
Oui. Préparer des enseignements, etc. Donc, ouais, moi aussi pour ça, il faut que je prenne des notes. Ouais, j'ai besoin de prendre des notes. Mais c'est vrai que c'est même, je dirais, c'est nécessaire en fait de surligner, de souligner, de noter dans la marge. Et de poser des questions au livre et de répondre à des questions. Il y a aussi des pratiques. Je sais que Stéphane, il est assez fort pour ça, Stéphane Capi. Par exemple, tu vois, dire sur la dernière page d'un chapitre, noter 2-3 points qu'on veut retenir, ou poser des questions, ou alors résumer le chapitre. Ouais. Moi, je le fais au début du chapitre. Je le fais pas souvent ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je le fais au début du chapitre, quand je vois qu'il y a un truc vraiment important que je veux pas oublier. Je note voir tout de suite page, tu vois, où il y a l'argument clé. Tu vois, je note juste la page. Et des fois, je fais des petites concordances internes au bouquin. Ouais, c'est clair. Tu sais, je mets CF page, voilà, tu vois, quand je vois qu'il y a un truc qui m'intéresse ou une thématique qui revient ou et peut-être un truc. Alors, pour ceux qui lisent pas du tout et qui voudraient lire, peut-être commencer avec des classiques. Dire, il y a des choses qu'on doit avoir lues dans tel ou tel domaine. Il y a des choses qui sont incontournables et peut-être, tu vois, demander c'est quoi ton livre préféré de tous les temps sur tel sujet à 2-3 personnes qu'on admire ou qu'on respecte. Ou s'il y a un blogueur qui avait fait une liste dans tous les bouquins qu'il a lus où il te sélectionne les 10 meilleurs par thématique, ça serait top. Ça, ce serait pas mal, sauf que 10, ça fait un peu beaucoup. Ouais. Donc, si tu commences par 1. Ouais, mais te dire, tu vois, tu vas piocher un livre dans la liste des 10 bouquins top qui te recommandent sur le sujet. Ouais, alors ce qui aurait été encore mieux, c'est que dans la liste, tu vois, de ce type, dans les 10 bouquins, ils disent si t'en lis qu'un, tu lis celui-là. Ça serait pas mal. Comme ça, à la fin, au lieu d'avoir 100 bouquins, t'en as 10. Ouais. Et ça, c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Ouais. Bon, j'aurais dû faire ça, en fait. Après, il y a un truc, faut pas avoir peur de reposer un livre. Moi, je sais que pendant longtemps, je me suis forcé à lire les livres à la fin. Moi aussi, il y a des trucs... Moi, j'ai un petit... Tu sais, je suis un peu toqué sur les bords. Ouais, mais c'est pareil, t'as commencé, il faut que tu le finisses, sinon tu peux pas. T'as commencé, tu finis, et si tu lis pas mot à mot, c'est pas bon, ça marche pas. Et je pense qu'il faut aussi développer, alors ça c'est pour ceux qui lisent déjà, mais avoir plusieurs niveaux de lecture. Moi c'est ça. Quand j'ai dû bosser par exemple, pour un sujet de mémoire ou un truc comme ça, tu dois avoir tout lu sur le truc, il y a des choses que tu scannes, où tu vas lire certains chapitres plus attentivement que d'autres, et d'autres où tu passes plus vite dessus, quoi. Mais moi je pense... Enfin, là, encore une fois, si notre but est vraiment dans quoi... Parce que là, on donne quand même des conseils peut-être pour des personnes qui lisent déjà pas mal. Moi, je dirais, toi, tu dirais, voilà, des bouquins importants. Je trouve que c'est une bonne piste. Et là, concernant la théologie, moi, j'ai fait ces articles, là, tu vois, avec les 10 bouquins, mes top 10 dans différentes catégories de théologie qui m'ont le plus apporté. Mais moi, je dirais le facteur principe, enfin moi ce qui doit être prépondérant quand tu lis, c'est le plaisir. Et de chercher à vouloir, d'être hyper exigeant et de se dire je veux vraiment passer un bon moment. Et que ça soit un roman, que ça soit un voilà. Et s'il n'y a pas de plaisir, mieux vaut arrêter de lire le livre qu'on est en train de lire et par quête de plaisir aller en chercher un autre plutôt que se forcer à continuer de le lire et finalement être découragé. Et donc effectivement peut-être de commencer par des livres qui sont simples mais dont on sait la valeur et on sait qu'on va, ou peut-être plus compliqué, mais qu'on sait que oui on va avoir du plaisir en lisant ça parce que on sait que l'auteur a une bonne réputation et on sait que l'effort, parce qu'il y a un effort initial, va être récompensé. Et ben là oui c'est quand ton effort en fait est sûr, tu vois, tu as fait un petit effort et que finalement la récompense est au-delà de ce à quoi tu t'attendais, du coup tu as envie de continuer, quoi. Et moi je trouve que c'est ce principe-là qui peut te motiver à continuer à faire des efforts, c'est quand la gratification elle dépasse largement tes attentes. Et puis faut aussi pas trop se mettre la pression.
Dire, il pourrait aussi y avoir cette tendance, tu vois, on veut tous être productifs, on veut tous connaître beaucoup de choses, etc. Et du coup, vouloir reproduire soit des méthodes, soit vouloir lire la même chose que les autres. Ouais. Et je pense qu'il faut reconnaître, quel lecteur on est et comment on marche. Ouais. Et 2, savoir aussi qu'il y a des saisons. Moi, je sais que là, je suis dans une période où je lis beaucoup pour la fac. Alors, c'est super enrichissant. Parfois relou. Franchement, je lis des trucs que j'ai pas envie de lire. Et voilà. Mais c'est la vie. Ça me challenge et ça m'aide aussi à avoir une pensée plus riche. À aller chercher là où j'irais pas chercher. Mais voilà, je sais que c'est une période où peut-être je vais moins lire des trucs coup de cœur. Et je vais dire, si je peux lire que 3 bouquins, tu vois, ça va être celui-là, celui-là et celui-là. Et dans les 3, peut-être qu'il n'y en a aucun que j'ai depuis longtemps sur mon bureau. Mais je sais que c'est une saison. Ouais. Et voilà, et il y a des saisons comme ça. Mais il faut faire attention à pas se mesurer aux autres ou se comparer. Ouais. Tu vois ? T'as toujours des plus gros lecteurs, des gens qui lisent plus vite. Bien sûr. Souvent, quand tu regardes, tu vois, là, je regardais quelques articles avant, je me dis, tu vois, je tapais en gros dans Google comment lire plus ou mieux lire ou un truc comme ça. Et en fait, la plupart des articles que je voyais te parlaient de performance, de lire plus vite, tu vois, toutes les méthodes pour, tu vois, le côté. Et en fait, peu parler de plaisir. Et en fait, pour moi, c'est vraiment l'autre. Il y a un biais, c'est celui quand tu es dans un cursus, tu vois, voilà, scolaire où t'as pas le choix, il faut faire telle lecture pour ta fac ou ton école. Bon, effectivement, essayer de trouver des astuces pour lire plus vite, ça peut avoir du sens. Mais à la base, tu lis pas. Tu lis pour le plaisir pour le plaisir de lire, quoi. Le plaisir du sens. Quand tu es sur un livre de réflexion, le plaisir de la réflexion, de la pensée, de ce que ça t'apporte, ou le plaisir de l'histoire, ou le plaisir de la rime, tu vois, de dire il faut lire plus vite un livre. Le plaisir de la rime. On dirait le livre que tu as écrit sur l'art français. Le plaisir de la rime, de Raphaël Charrier. Ou tu vois, enfin, je veux dire, lire un recueil de poèmes le plus vite possible, ça n'a pas de sens, tu vois. Ça veut rien dire. Tu lis parce que t'aimes la poésie, t'aimes la beauté des rimes, et c'est des choses que tu vas mastiquer, tu vois, façon de parler. Et pareil, quand t'es dans un roman, tu lis chaque phrase, c'est le frisson, enfin, tu vois, ou le suspense de ce qui va se passer après, ou t'es dans l'anticipation, etc. Et voilà. Et je pense que le plaisir. Et aussi, moi, tu vois, un truc, j'ai remarqué qui m'aide, c'est de prendre le temps quand j'ai le bouquin. Presque de le survoler, dans le sens je vais regarder la table des matières et de lire la table des matières et de le feuilleter, de regarder l'épaisseur des chapitres, tout ça. Et je trouve que après, derrière, de te mettre un petit peu l'eau à la bouche, tu vois, et d'essayer de pas couper ma lecture, c'est-à-dire autant que possible, si je suis dans un chapitre ou un sous-chapitre, c'est de le finir. Pour avoir plus de facilité à reprendre la pensée derrière et de ne pas couper, surtout en plein milieu d'une phrase ou en plein milieu d'un argument qui est en train d'être développé, parce que ça, c'est le meilleur moyen pour se perdre et pas comprendre le sens de ce qui a été dit, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, alors ça, c'est pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans la lecture. Mais je pense que voilà, la première chose, c'est peut-être même lire le 4e de couverture. La plupart du temps, tu as une espèce de blurb qui a été écrit soit par l'auteur, enfin souvent par l'auteur avec l'éditeur. Et tu as une assez bonne vision de ce que dit le bouquin. La table des matières, comme tu as dit. Moi, ce que je regarde aussi de plus en plus, c'est les notes. Non, pas les notes. L'index. Oui. Ou alors ou la bibliographie, tu vois. Oui, c'est ça. Oui. En lisant la bibliographie, je vois un peu les références. Les influences de l'auteur, tout de suite. Exactement. Tout à fait. Et puis, c'est pareil. Si on a plusieurs livres sur un même sujet et que je vois qu'il y a 3 ou 4 livres que moi j'aime bien, d'auteurs que j'aime bien, qui font référence toujours à un livre, je me dis peut-être que le premier livre à lire, c'est celui-là. C'est ça.
Et c'est comme ça que tu arrives au grand classique en général. Exactement. Ouais. Et c'est qu'en fait, tu te rends compte, et après tu lis le classique et tu te rends compte que les autres, ils ont fait que répéter. C'est ça. Ce que le mec avait dit 400 ou 500 ans avant, quoi. Là, je me suis commandé l'exemple type, c'est que je me suis commandé le livre le commentaire de C.S. Lewis sur les psaumes. Parce que j'en avais marre de voir dans des bouquins des citations de ça, tu vois. Et je me suis dit, purée, allez, maintenant il faut que je le lise, quoi. Tu vois, j'en ai marre, je le veux. Il y a beaucoup de convoitise là-dedans. Moi, je pense, il y a aussi quelque chose auquel je réfléchissais, justement en voyant ma fille, là, qui est justement en CE1, donc qui est vraiment encore dans la période de l'apprentissage de la lecture. C'est que beaucoup de personnes disent qu'elles lisent lentement et que pour elles, c'est fastidieux. Pourquoi ? Je pense qu'en fait, quand on lit peu, on est encore un petit peu toujours vraiment dans du mot à mot, et notre cerveau se concentre aussi sur le décodage de chaque mot. Tu vois, comme quand tu as un mot que tu n'as jamais vu de ta vie, tu es obligé de passer sur chaque lettre et de mentaliser, tu vois, chaque syllabe. Alors que quand c'est un mot, je sais pas, le mot maison, tu l'as vu des millions de fois, ton œil, il le photographie en une seconde, enfin, en un instant, il se préoccupe pas de le décoder. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que du coup, tu passes énormément d'énergie au début sur, d'une part, la concentration, parce que je pense qu'on a perdu l'habitude aussi de se concentrer de façon active, et qu'on a l'habitude de recevoir une information simplement de l'écouter ou de la voir, mais plus d'aller la chercher. Et je pense qu'il y a une rééducation du cerveau qui est très positive là-dedans, mais que petit à petit, justement, on réhabitue notre cerveau. En fait, il se décrasse, quoi. Et on le réhabitue à lire. Alors en même temps, je dis ça, mais on lit beaucoup, mais des tweets, des posts Facebook, des titres d'articles, des choses comme ça. On ne lit plus on s'habitue plus à lire une pensée qui est développée. Mais quand on a repris l'habitude, après, on gagne en vitesse et en plaisir et dans le sens, et on n'est plus dans le côté fastidieux de l'effort. Au bout d'un moment, c'est comme quand tu es sur un vélo, les premiers coups de pédale, ils sont difficiles, mais une fois que tu as trouvé ton rythme de croisière, t'as plus trop de difficultés à l'entretenir, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que c'est important, comme dans le sport, d'être régulier et puis de commencer petit. Dire, tu vas pas faire un squat à 100 kilos le premier jour d'entraînement. D'abord, tu vas faire des air squats, après tu vas prendre une petite charge et petit à petit, tu vas te muscler. Effectivement, la lecture, c'est pareil, tu vas pas lire un truc ultra demandant, qui demande beaucoup de concentration, qui demande aussi des connaissances prérequises. Là, voilà. Ouais. Tu vas commencer par des ouvrages de base, simples. Moi, je conseille aussi des petits livres. Ouais. Et c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai écrit des articles sur des excellents petits livres. Là, ça concerne vraiment la théologie, mais souvent, on croit que les bons livres sont des gros livres, et ça, je pense, c'est un truc très français. Ouais. Ouais. Hérité. Alors, les Américains aussi font du volume pour faire du volume. Hein. Ça, je sais. Ouais, c'est ça. On se plaint souvent que les bouquins pourraient être aussi bons avec 100 pages de moins. Mais on a quand même un côté de dire, ouais, voilà, tu vois, t'es un intellectuel, tu lis des gros bouquins, tu vois, bien fastidieux, genre Guerre épée, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu peux avoir des petits livres, surtout quand on est dans la réflexion, où tu as sur un sujet bien précis, où la pensée, elle est d'une qualité, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de déchet, et avec 90 pages, purée, tu as de quoi... Et c'est ça aussi, ça me fait penser à un autre truc, c'est que je crois qu'il y a des livres aussi qui sont tellement riches qu'ils ne peuvent être bien lus que quand ils sont lus posément. Quand tu as un livre dont le but c'est de te faire réfléchir, si tu cherches toi à le lire le plus vite possible pour t'en débarrasser, est-ce que tu as vraiment bénéficié de l'apport du livre ? Il y a des livres, voilà, il faut les lire, et tu les lis d'une traite. Voilà, par exemple, un roman, tu n'as pas besoin de méditer sur chaque chapitre du roman, ce qui compte c'est d'être dans le rythme du roman. Mais un livre
qui te fait beaucoup réfléchir, je sais pas, par exemple, un livre sur la prière, sur la piété, sur la vie chrétienne ou sur la souffrance qui te pousse à beaucoup réfléchir, bah, ça vaut le coup de prendre le temps de la réflexion entre chaque chapitre, ou même des fois dans ta lecture, tu lis quelque chose qui t'a frappé, bah, si ça te fait réfléchir pendant 10 minutes, c'est très bien. Et si en une demi-heure, tu auras lu simplement 3 pages, bah, c'est très bien. Tu vois, et il y a d'autres bouquins, au contraire, tu peux lire 30 pages en une demi-heure, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je vois la lecture comme du goutte à goutte aussi. Et je suis pas capable de me rappeler loin de là de tous les livres ou de tous les arguments, tu vois. Moi, je suis émerveillé quand j'ai des frères ou des sœurs qui sont capables de dire, tu vois, de reconstruire la pensée d'un livre ou de savoir quel auteur a dit quoi dans quel livre. C'est possible sur certains livres pour moi, mais pas tout le temps. Mais par contre, mon idée, c'est de me laisser transformer, tu vois. Que chaque livre soit un peu une vague supplémentaire qui vient me polir, tel un galet. Oh, c'est beau. Ah. C'est beau. D'ailleurs, ton crâne s'est fait polir. On voit que... Mon crâne est la marque de ma lecture fastidieuse. Voilà, c'est ça. Et la moustache, la marque de la mousse qui s'est posée dessus, ou des algues qui se sont accrochées dessus. Voilà. C'est beau. Ouais. T'es minéral et végétal. Je suis Aquaman. C'est ça. Alors, si je résume ce qu'on a dit, on a parlé donc d'être plutôt dans le papier, de faire des bons choix de livres, d'être régulier, d'annoter si ça peut aider, d'essayer de trouver le bon rythme, de ne pas chercher forcément à faire comme les autres, et de savourer en de gros. Se faire plaisir. Voilà, c'est le plaisir. On est vrai. Et moi, je trouve c'est génial. Tu vois, là, je vais avoir une semaine de vacances. Je laisse l'ordi au bureau. Encore. Quand t'es pas en vacances, t'es malade. C'est ça. Et du coup, je vais tout couper et j'ai déjà. C'est ça aussi, tu vois, c'est d'anticiper des lectures. J'ai 2-3 bouquins et je sais que pendant cette semaine-là, je vais avoir du temps dans la lecture et les lire et ça va être juste un gros Moi, plaisir. J'ai trop de bouquins. Je sais qu'il y en a plein et que je vais être obligé de lire dans l'éternité future parce que. Ouais. C'est ça. Je pourrais pas. J'ai déjà une liste pour. Oui, alors ça aussi. Alors avoir une liste de lecture, une wish list, tu vois, de livres, de dire ça, il me tarde de pouvoir. Moi, j'ai des bouquins que j'ai commandés et ils sont là et je les vois, mais je les convoite, quoi. Tu vois, je me dis purée, toi, il me tarde de passer du temps avec toi, quoi. Tu vas voir. Ouais. Et puis, alors, je pense que voilà, ça aussi c'est un truc, c'est que il faut savoir qu'on va pas lire tout ce qu'on devrait ou tout ce qu'on voudrait. Et il y a une saine frustration et c'est quelque chose qu'il faut qu'on réalise assez tôt pour ceux qui commencent à aimer lire, c'est qu'il y a toujours plus de livres que de temps, ce qui nous oblige à être intelligents dans notre manière de choisir ce qu'on lit, et puis de se dire c'est vrai qu'il y a des choses que je devrais lire et j'aime bien Moller, dans son livre, tu sais, sur la conviction de diriger, il a un chapitre. Are readers. Voilà, les leaders sont des lecteurs. Et il dit, vous n'aurez jamais assez de temps pour lire ce que vous voulez lire, ni même pour tout ce que vous pensez devoir lire. Continuez simplement à lire. T'avais vu la vidéo sur sa bibliothèque ? Bah oui. Purée. Il faudrait qu'on la retrouve. Il a des... Lui, c'est pas genre des étagères consacrées à un sujet. Non, mais le mec, c'est plus gros que la... C'est des pièces. C'est ça, c'est plus gros que la bibliothèque municipale de ma ville, quoi. C'est chez lui, quoi. Le mec, c'est scandaleux. C'est un malade. Ouais. Et lui, il dit, il faut que tu divises si tu fais un plan de lecture, il dit, il y a des livres que tu dois lire, il y a des livres que tu devrais lire, et il y a des livres que tu voudrais lire. Et ça t'aide à savoir peut-être c'est quoi le prochain que je dois lire, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi, un truc qui est intéressant, c'est de voir sur l'année et de dire sur l'année, peut-être, je sais pas, une fois qu'on a un rythme de lecture et qu'on se dit, ok, je voudrais peut-être lire, je sais pas moi, 15, 10, ou alors 5, 10,
15, 20, 30 bouquins, je sais pas, suivant tu vois, le temps qu'on a et comment on est lecteur ou pas. Et ben dans ce nombre-là, total, de dire un petit pourcentage, je vais décider à l'avance un sujet que je veux creuser. C'est ça. Et peut-être si j'en ai 10, et ben il y a un sujet que j'aimerais bien creuser cette année, c'est ça. Sur les 10 bouquins que je vais lire, je sais que je veux lire 2 bouquins sur ce sujet-là. Et là, je vais chercher les 2 bouquins de référence sur ce sujet, tu vois. Ouais. Et comme ça, chaque année, on creuse l'un ou l'autre aspect de la vie. Ou, voilà. C'est ça. Ouais, moi, c'est ce que j'avais fait pour l'apologétique, tu vois. Ouais. Avec des sujets, je me dis, bon, voilà les meilleurs bouquins. Allez hop, ceux-là, je veux les lire et je vais les lire. Et ça, c'est excellent. Ouais. Il y a aussi un autre, peut-être encore dans l'ordre du conseil. Moi, je sais que je me déplace avec les transports en commun et je vois, tu as un arrêt de tram, tu es dans le tram, etc. Moi, j'ai 40 minutes porte à porte entre mon bureau et chez moi. Et en fait, tout simplement, j'ai 80 minutes de lecture par jour. C'est énorme. Et ça, rien que ça, en plus, des petits moments par-ci, par-là, c'est génial. Alors, des fois, la lecture est un peu perturbée. Mais franchement, quand tu as l'habitude, tu demanderas à Marion le nombre de fois où j'ai raté mon arrêt, parce que je suis dans mon bouquin, d'ailleurs c'est rageant. Mais quand tu es crevé, que c'est en fin de journée, c'est vraiment rageant. Mais ouais, quand une fois après que tu as pris l'habitude, c'est... Et puis il y a tellement... Moi je sais que j'ai du plaisir à voir un bon film, mais quand j'ai lu un bon livre, le plaisir il est beaucoup plus fort. Parce qu'il y a tellement plus de profondeur. Et là, tu vois, je prends par exemple la fiction. Dans un film, les personnages peuvent tellement pas être développés comme dans une série. Et une série, il faut énormément de temps pour la voir. Une bonne série, etc. Mais tu lis un bon livre, à chaque fois, moi, je me dis, ça, dans un film, ça serait tellement bien, etc. Et je me demande toujours, tiens, qu'est-ce qu'ils enlèveraient ? Est-ce que ça, ils devraient le laisser ou pas ? Est-ce que, tu vois... Enfin, voilà. Et je trouve que t'as une satisfaction, un plaisir, je trouve, c'est jubilatoire, quoi. Ouais. Excellent. Ok, alors, est-ce que... moi, c'est une question que je me suis posée. Je te propose que ça soit notre dernière question. C'est, est-ce que un chrétien devrait être un lecteur ? Oui. Merci beaucoup, Raph. À la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine. C'était un plaisir de faire ça avec toi, Matt, encore une fois. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que c'est un don que Dieu nous a donné. De pouvoir lire, de pouvoir développer notre pensée et la coucher sur le papier pour qu'on puisse revenir dessus. La preuve en est que c'est le médium que Dieu a utilisé pour laisser un témoignage à l'humanité de qui il est, de son œuvre, et qu'on découvre Dieu par les Écritures. Et si Dieu a choisi les Écritures, c'est pas parce qu'il y avait des problèmes technologiques au moment où il a choisi ça. Il aurait pu tout à fait choisir d'agencer les choses différemment, mais il a choisi de laisser l'Écriture, de laisser la parole qui est couchée. La parole, l'Écriture, c'est simplement la parole qui est matérialisée finalement, et on est le peuple. On est le peuple du livre, et si Dieu nous a créés et veut se révéler au travers de l'écriture, alors ça nous dit quelque chose de très fort sur la lecture, sur la méditation, et la lecture est vraiment un combustible justement pour moi à la compréhension du monde, à la méditation, à la réflexion, et à développer notre intelligence, aussi développer notre curiosité comme tu le disais, et on devrait plutôt laisser ce que dit l'Écriture sur la place qu'a l'Écriture dans le dessein de Dieu, nous dire si on est fait pour lire ou pas, plutôt que simplement dire ah non, moi j'aime pas lire, je suis pas un bon lecteur, et de se dire simplement plutôt se laisser façonner par ce que dit la Bible à propos de ça, et d'aller chercher et d'être exigeant envers nous-mêmes, et d'apprendre au lieu de passer peut-être des journées à lire des choses qui sont tellement superficielles au travers des différents threads qu'on scrolle sur nos smartphones de réseaux sociaux, sur des articles pourris sur Internet, etc., de plutôt aller plonger dans des lectures qui sont rafraîchissantes et ressourçantes, quoi. Ouais, absolument. Et puis ça
la lecture, ça reconnaît aussi la tradition, en sachant que Dieu, dans sa providence, a suscité des hommes, je parle des écrits chrétiens, suscité des hommes éclairés par son esprit, qui ont des choses à nous dire sur comment vivre devant Dieu. Ouais. Et donc en fait, c'est nous faire grandir, et c'est aussi exercer notre sagesse que de bien nous nourrir avec de bons livres chrétiens. Et au-delà de la littérature chrétienne, c'est aussi reconnaître la grâce commune de Dieu. Bien sûr. Qui a doté de nombreux hommes et de femmes d'une belle créativité, d'une pensée brillante. Et tout cela, encore une fois, c'est reconnaître que toute beauté, toute vérité, toute bonté nous vient de Dieu. Et c'est reconnaître la grâce de Dieu, en fait, que de lire des choses qui vont nous aider à mieux comprendre le monde. Et voilà, pour moi, la lecture est un des outils de prédilection pour affiner notre vision du monde, pour nous aider à être plus responsables et plus matures, et à grandir en sagesse. Et voilà, c'est pas étonnant que tous ceux qui sont sages sont des lecteurs. Ouais, c'est ça. Parce qu'on apprend de la sagesse des autres. Ouais. Et tous les grands auteurs étaient des grands lecteurs. T'as aucune personne qui a pu influencer et développer une pensée sans elle-même s'être nourrie de la pensée d'autres. Et on devrait en tirer des leçons de ça, quoi. Absolument. Excellent. Eh bien, écoute, moi, je te laisse cette petite citation de Victor Hugo, que je viens à peine de trouver sur Internet, bien entendu, qui nous dit « Bien lire... » non, c'est quoi ? D'accord, je viens faire un flop. Ah non, c'est Aristippe. Non, c'est quoi ce que je voulais... Ah non, mince, j'ai tout... Ah oui, voilà, si, Victor Hugo, c'est bon, j'ai trouvé. Non, parce qu'il y en avait d'autres Victor Hugo, bref. Il dit « Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. » Impeccable. Impeccable. Eh ben, c'était cool de parler de la lecture, ça m'a donné envie de lire, tu vois. Grave. Hein, ça donne envie. Hein. Ouais. Donc voilà, lisez des livres, mangez des pommes. Et on a Samuel qui va s'approcher, qui va nous donner le mot de la fin. Samuel ? Ah, le mot de la fin par Samuel, magnifique. Dis le mot de la fin, hein, Matt. Celui que tu veux. Dis un mot. Vas-y. Dis banane, par exemple. Ou saucisson. Vas-y. Saucisse. Quoi ? Saucisse. Saucisse, tu dis ? Ouais, mais dis-le encore plus doucement, comme ça, on n'entendra pas. Là, lui qui est toujours en train de crier, c'est marrant, tu sais. Je sais que je peux faire cet effet-là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne semaine. Merci, toi aussi. Puis ça tombe bien qu'il ait dit saucisse, puisque le prochain thème, le prochain thème sera très intéressant. Ouais. Parce que on a besoin de faire des trucs cool et on a besoin de devenir meilleur. On a besoin de s'accomplir, Raph. Voilà, on a besoin d'être une meilleure version de nous-mêmes. On a besoin d'avoir notre meilleure vie aujourd'hui. Ouais, exactement. Et il faut la saisir. Il faut non pas la saisir, mais il faut la provoquer. Il faut que tu l'attires. Exactement. Et je pense, la bonne question, c'est pas comment gagner mon premier million, mais comment gagner 1 million de plus. Oui. En sachant que si tu fermes les yeux et que tu visualises le million, tu l'appelles déjà dans ton banque. Voilà, il faut appeler à soi et investir en soi parce que on est la meilleure chose possible et surtout ne pas laisser les autres nous enlever nos rêves et nous dire qu'on n'est pas le meilleur. Voilà, mais Raph, non, plus sérieusement. Oui, on va parler du développement personnel. Chose dont on parle beaucoup aujourd'hui dans notre société, qui est vraiment
qui est vraiment à la mode, où des gens dépensent énormément d'argent là-dedans, dans des coachs de développement personnel où beaucoup de personnes sont coachs. Et où finalement, voilà, comment est-ce que nous, avec une vision biblique du monde, on peut répondre un petit peu à toute la question du développement personnel. Est-ce qu'il y a un développement personnel biblique ? Est-ce qu'il y a un développement plutôt impersonnel ? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, très intéressantes, n'est-ce pas ? Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. En attendant, Raph, crois en tes rêves. Toi aussi, crois en tes rêves, crois en toi surtout. Oui. Et appelle sur toi la réussite par d'une pensée positive. Il faut toujours voir le côté positif. Toujours. Oui. D'accord ? Le verre à moitié vide, plein. Moitié plein, voilà. Eh ben, bonne fin de semaine. Ouais, salut. À bientôt, Matt. Ciao.